Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, et en ce mardi 29 octobre. Bienvenue sur notre antenne. Je vous rappelle qu'on se retrouve comme tous les matins, per Madinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, c'est parti pour notre matinée habituelle. En vous remerciant d'être toujours au rendez-vous tous les matins sur Télépaèse et sur Radio Corsica Internazionale. Je rappelle que nous avons 2 diffusions qui sont prévues tous les matins, 9h et midi, que ce soit sur la télé ou bien sur la radio. Voilà, aujourd'hui, on va souhaiter une très bonne fête au Narcisse. On m'a dit que c'est un vieux prénom, voilà. Dans notre matinée, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Philippe Jam, qui va venir nous rejoindre. Pour le moment, petit secret, il est en train de se préparer un petit café. Voilà, en arrière-boutique, je dirais, de la radio. Et on va le retrouver dans un petit moment donc, pour la météo, l'information. Et puis, bien sûr, on retrouvera bien sûr les chroniqueurs habituels donc, de ce mardi. On débute avec la météo. Allez, entre 2 cafés, Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera plutôt clément aujourd'hui avec un ciel voilé, des températures qui seront agréables puisqu'il n'y aura aucun vent. Températures maximales en journée qui s'échelonneront entre 16 et 22 degrés du centre vers le bord de mer. Pierre-Albert Spatzesi, ce quadragénaire qui avait disparu depuis samedi dans le Fiumor où a finalement été retrouvé sain et sauf hier. Parti chercher des champignons, il avait chuté, perdu connaissance et en raison des mauvaises conditions météo, n'avait pu retrouver son chemin. Dans cette histoire qui se termine bien, son labrador qui lui a tenu compagnie durant ces 2 jours lui a sans doute sauvé la vie. Un incendie s'est déclaré hier vers 16h à l'ancien couvent Saint-François dans le centre-ville de Bastia. Déjà, la semaine dernière, un sinistre avait touché le bâtiment désaffecté. Les flammes d'hier pourraient d'ailleurs être une reprise de l'incendie de vendredi, une poutre qui se serait consumée lentement. Après l'explosion survenue dans une villa située sur la commune de Prunelli di Fiumor, dans la nuit de samedi à dimanche, une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia. Enquête pour destruction par un moyen dangereux et même si sur place, aucune inscription ni revendication n'ont été retrouvées. Jérôme Filippini, 55 ans, le nouveau préfet de Corse, a officiellement pris ses fonctions hier à Ajaccio. Auparavant préfet de la Réunion, après avoir été celui du Lot et de l'Eure, il a été accueilli par Catherine Vautrin, la ministre de la décentralisation, qui terminait sa visite officielle de 5 jours dans l'île. Après s'être recueilli devant la plaque en mémoire du préfet Claude Erignac, puis devant le monument aux morts, il a rencontré divers élus et acteurs de la société insulaire. Il a expliqué que pour lui, le poste de préfet de Corse était un des plus beaux et des plus exigeants postes de la République. L'Université de Corse sera présente au Salon des formations supérieures franco-allemandes à Strasbourg les 15 et 16 novembre prochains. Elle y tiendra un stand afin de promouvoir son offre de formation. Dans le cadre d'Octobre Rose, l'association Femmes Méditerranéennes Unies organise une rencontre débat intitulée Cancer du sein, prévention et guérison, parlons-en. Le débat aura lieu ce mercredi de 17h à 19h au cinéma de Fouriagne. Solidarité, échange et optimisme seront les maîtres mots de cette réunion. Et puis il y aura du football ce soir avec la 11e journée de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia accueille Rodez. Dans le même temps, l'AC Ajaccio jouera en Bretagne à Guingamp. Voilà, merci Philippe. Merci Philippe. On poursuit avec le turf. Je vous rappelle que ce dimanche, vous avez une réunion qui est prévue donc sur Ajaccio, sur Vignette, dernière de la saison pour la Fédération des courses hippiques de Corse. Donc soyez au rendez-vous sur Vignette, donc à partir de 2h, donc 14h pour les premières courses sur la piste donc de Vignette. On retrouve Rémi donc pour les pronostics, mais cette fois-ci au niveau national. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 2 Fréja qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la première le 5 Isla Morada devrait l'emporter.
tout comme dans la troisième, le numéro 8, Goutier Céleste. Bon jeu à tous. Allez, juste après le turf, on poursuit avec Paxi. Quant à elle, c'est la partie horoscope au programme de cette matinée. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez faire preuve d'une grande concentration et de beaucoup d'efforts pour fixer de nouveaux objectifs qui, je vous le souhaite, vous conviendront pleinement. Les taureaux, même si le changement peut faire peur, n'ayez crainte. L'insécurité que vous ressentez ne sera que momentanée, la vie vous réserve de belles surprises. Les gémeaux, grand besoin de vous retrouver seul, de vous éloigner des causes de stress, quel que soit le contexte de ce stress. Aujourd'hui, vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous, avec vous-même, et peut-être même d'avoir une réflexion face à vos idées. Les cancers, vous allez avoir envie à ce que les choses bougent, à ce qu'il y ait du mouvement, du changement dans votre vie. En tout cas, sachez bien que tout partira de vous et vous, vous êtes peut-être bien décidé à partager et surtout à avancer. Les lions, vous allez peut-être vous sentir assez restreint par rapport à certaines émotions qui peuvent vous causer de la peine, de la tristesse, voire même un sentiment de culpabilité. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous appréciez grandement. Restez droit dans vos basques, soyez tout de même dans l'action, ne laissez pas cette situation stagner et surtout n'allez pas vous laisser freiner par ces émotions. Les vierges, vous allez devoir aujourd'hui vous affirmer face à certaines émotions assez déstabilisantes ou certaines situations qui peuvent être une très grande cause de stress pour vous. Faites face à tout cela et surtout mettez vos limites personnelles pour vous sentir le mieux possible. Les balances, vous allez être aujourd'hui très observateur sans forcément être beaucoup dans la communication. Vous allez plutôt réunir toutes les informations dont vous avez besoin. Les scorpions, vous allez réfléchir et essayer de maintenir un équilibre par rapport à un projet que vous mettez en place et qui grandit petit à petit. Les sagittaires, en faisant les choses étape par étape, vous allez réussir à avoir une belle abondance de beaux résultats ou à être vraiment satisfait de tout ce que vous avez pu fournir au niveau professionnel. Les capricornes, vous allez garder vos idées pour vous à l'heure actuelle. Vous n'allez pas forcément parler de vos prises de décision, de vos choix ou de vos changements de direction. Vous allez pour l'instant observer les choses, y réfléchir, tant que vous ne serez peut-être pas sûr à 100% de ce que vous allez faire. Les Verseaux, ici on vous dit que vous allez certainement vous sentir bien, guilleret et surtout quand même pas mal heureux. Vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir peut-être très plein d'énergie. Voilà, vous allez avoir vraiment les batteries rechargées, vous pourrez du coup peut-être être beaucoup plus rayonnant que d'habitude. Et enfin les poissons, on vous dit ici de foncer, d'aller droit devant. Vous avez certainement quelque chose qui se présente à vous et qui doit faire partie de votre vie. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. On va poursuivre avec notre philosophe, Monsieur Di Caro, donc Christophe. Et puis à savoir que vous allez pouvoir le retrouver ce soir du côté de l'Albor pour ses cafés philo à partir de 18h30. Donc soyez au rendez-vous aussi. Mais pour l'instant, on le retrouve sur Radio Corse International et sur TPS. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre à nouveau cette chronique philosophique pour RCI et Télépaèse. Alors cette fois-ci, nous allons aborder une notion particulière en philosophie qui est la notion de nature. Alors la nature, on en entend parler régulièrement. Qu'est-ce que la nature ? Est-ce qu'on parle de la nature extérieure à l'homme, la nature physique, on va dire la nature, les arbres, les oiseaux, les montagnes, ou est-ce qu'on va parler d'une nature plus profonde, qui est, on va dire, qui est en quelque sorte l'identité d'un objet, l'identité profonde, intrinsèque, ce qui va déterminer eh bien, toute sa trajectoire durant toute sa vie.
qu'elle soit organique ou inorganique, la nature profonde des choses, ou la nature d'un être qui est destiné à ou prédestiné à, qui peut se conjuguer avec d'une part un déterminisme social, sociétal, pourquoi pas, et d'un autre côté un déterminisme génétique. Est-ce qu'il y a une génétique qui nous détermine ou qui détermine notre nature personnelle? Alors pour commencer, puisque nous allons décliner nos chroniques en 2 ou 3 fois pour parler de ce terme de nature, nous allons prendre tout d'abord une étymologie du mot. À l'origine, la nature est considérée comme l'essence des choses. L'essence, à savoir le terme grec, nous renvoie, selon Aristote, à la phousis. La phousis qui est ce qui est la cause interne qui va déterminer de tout le reste. Par exemple, si on prend l'exemple d'un châtaignier, pourquoi pas, eh bien la nature du châtaignier est ensuite de donner des châtaignes, bien évidemment s'il est greffé. Et donc, dans cette idée, eh bien, il y a un déterminisme. On ne peut pas, sauf à intervenir de manière extérieure par la main de l'homme, eh bien, on ne peut pas dénaturer ce qui est prédestiné. En ce qui concerne l'homme, eh bien, on va avoir la nature qu'on va coller à la morale, voire à la religion ou à la divinité. Pour les stoïciens, qui développent une philosophie très humaine, très personnelle, très singulière, eh bien, on va assimiler la nature au logos. Qu'est-ce que le logos? Le logos, c'est cette logique universelle qui dépend, on peut dire ça comme ça, d'un mouvement premier, du un tout, nous diraient les pythagoriciens. À partir de ce premier mouvement, tout s'est enchaîné et nous ne serions aujourd'hui que le fruit de ce premier mouvement, organisé par le logos qui, logiquement, a tout organisé. Par conséquent, tout ce qui arrive selon la nature, pour les stoïciens, eh bien, c'est selon la volonté du logos, du cosmos, de Dieu, de l'intout, etc., etc. Rien n'arrive par hasard. Pour prendre un exemple, admettons que nous sortions et qu'il y a du vent, nous sommes en tant que stoïciens dans l'obligation de nous imaginer tout ce qui pourrait arriver selon la règle de la nature. C'est-à-dire que si nous sortons et que nous prenons une tuile sur la tête à cause du vent, eh bien, nous n'en voulons à personne puisque nous nous y étions préparés, puisque c'est dans la nature des choses de se prendre une tuile sur la tête. Par conséquent, nous nous adaptons et nous continuons d'avancer sans se plaindre. Voilà mes chers amis pour ces quelques références liées à la nature qui viennent de l'origine du mot jusqu'aux stoïciens. Nous irons plus avant la prochaine fois en abordant la notion selon nos contemporains. Merci beaucoup et à bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe, et puis rendez-vous donc à 18h30 pour ces cafés philo du côté d'Albor avec Christophe Dicaro. On poursuit avec l'invité du jour, ce sera monsieur Georges de Zerbi. Il va nous parler donc des JMM qui vont débuter dans quelques jours. Notre invité aujourd'hui, Georges de Zerbi, président des RMM, Rencontres musicales de Méditerranée, des rencontres qui vont se dérouler du 4 au 9 novembre. Georges de Zerbi, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu tout d'abord l'esprit de ces rencontres. L'esprit ne change pas, c'est la 25e année, 25e édition. L'esprit ne change pas, c'est la rencontre, l'amitié, la fraternité, l'échange. Alors l'échange tant au niveau des musiciens que des spectateurs, que de toutes les personnes qui interviennent à des degrés divers dans l'organisation de notre semaine. Eh bien, tout ça, c'est l'esprit de nos rencontres. Alors, ce sont des rencontres qui sont plutôt destinées aux jeunes. Enfin, ce sont des jeunes qui viennent... C'est ça. Ce sont des jeunes des conservatoires. Voilà. Ce sont les dernières années des conservatoires. Cette année, nous avons le conservatoire, le lycée de Barcelone, par exemple. Nous avons celui de Milan, comme d'habitude. Nous avons celui de Lucca. Cette année, c'est un fait nouveau. Mmh. Et donc, effectivement, ce sont des jeunes. Alors, j'ai vu il n'y a pas plus tard qu'hier sur Facebook
que les jeunes étaient là, tous en groupe, et ils disaient, ça y est, en italien, ça y est, nous repartons, hop, chouette. Ce sont des habitués. Alors, c'est la 25e édition, comme vous l'avez dit. Alors, quels vont être les pays invités? Il y en a 7, je crois. Il y a 7 pays, c'est ça. Donc, on peut les lister peut-être. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'Algérie, l'Espagne, la France, l'Italie avec 2 groupes, le Liban, le Maroc et le Portugal, qui est notre invité d'honneur. Alors, justement, comment on choisit un invité d'honneur, en fait? Alors, cette année, la solution était toute trouvée parce qu'il y a 50 ans, c'était la fête des œillets, la révolution des œillets au Portugal, un grand moment, un moment de démocratie après tellement et tellement d'années de difficultés et de pouvoir autocratique. Et donc, à l'occasion de ce 50e anniversaire de la Révolution des œillets, nous avons, nous aussi, voulu marquer un coup, et nous le marquons avec le Portugal, qui va aussi venir faire une exposition, toujours dans l'esprit de ce 50e anniversaire. Alors, 7 pays, on vient de les nommer, c'est limité ou est-ce que vous pourriez en avoir plus? Parce qu'il y a d'autres pays, bien sûr. Bien sûr. Non, il pourrait y en avoir plus, mais évidemment, vous savez, vous connaissez le nerf de la guerre. Et donc, voilà, donc on ne peut pas... Parce qu'il faut bien souligner une chose que nous soulignons chaque fois, mais qui parfois est oubliée, tous les spectacles sont gratuits. Bien sûr. Donc, c'est nous qui nous débrouillons pour avoir les fonds nécessaires pour que la musique puisse aller non seulement à Bassé et à Ajaccio et dans les grands centres urbains de Corse, mais également dans les communautés, dans les collectivités qui nous soutiennent, qui nous aident, même financièrement, et qui nous accueillent toujours à bras ouverts. Alors justement, vous parliez de spectacles gratuits, des spectacles qui ont lieu dans les établissements scolaires, mais pas que. Il y a plusieurs endroits, ça va jusqu'à Bonifacio, vous allez. Oui, on va jusqu'à Bonifacio. Alors, il y a 20 concerts scolaires, ce qui est beaucoup, mais c'est normal. Ça s'appelle les jeunesses musicales de Méditerranée. Nous voulons aller au-devant des jeunes, leur présenter la musique, et puis ils la voient, ils la touchent, je dirais. Alors que, évidemment, de nos jours, on a cette possibilité, les professeurs ont cette possibilité de montrer la musique avec la vidéo. On peut voir n'importe quel orchestre, le plus prestigieux, donner comment dirais-je, donner de la musique. Mais là, ils voient des jeunes comme eux qui jouent cette musique, et elle est palpable, et c'est très important. Alors les lieux, donc il y aura Bastia, Foriani, Bigul, il y a Borgo, Luciana, Erbalonga, Lourdes, Follet, Talone, Olette, Belgodère, l'Île-Rousse, Ajaccio et Bonifacio. On va bien voyager avec toutes ces... On voyage bien, on voyage beaucoup, on voyage beaucoup. Donc, je disais... Et ça suppose une énorme organisation. Une énorme organisation. Nous avons 15 autocars loués. Eh oui. Qui partent tous les jours, qui vont, qui accompagnent, qui reprennent, qui amènent, etc., etc. Alors, je ne parle pas des nuitées d'hôtel, des repas servis, etc., etc. Mais c'est une organisation, c'est une grosse logistique, effectivement. Alors, on peut peut-être juste, sans entrer trop dans les détails, donner les noms des formations, peut-être. Alors, l'Algérie, il y a... Antique Music, c'est ça? Oui, Antique Music, c'est ça, voilà. Ensuite, il y aura en Espagne, pour l'Espagne, le conservatoire. C'est le conservatoire du Liceo de Barcelone. Qui sont déjà venus. Tous les ans, ils viennent, mais tout le monde... Alors, cette année, nous aurons même le directeur du Liceo de Barcelone qui a tenu à être présent. Alors, on le donne par ordre alphabétique: Algérie, Espagne, France. Espagne, France. France, c'est un nouveau pour nous, orchestre, un nouvel orchestre, puisqu'il se produit pour la première fois dans le cadre des rencontres, et nous sommes très contents de le recevoir. Les ondes plurielles. Ça s'appelle les ondes plurielles. L'Italie vient toujours en force. Hein. L'Italie vient en force. Heureusement, d'ailleurs, ce sont eux qui assurent le noyau
de la musique. Hein. Donc vous avez cette année aussi nouvellement Lucca, le conservatoire de Lucca, et nous avons évidemment celui de Milan qui est là depuis le début d'ailleurs. Alors, on a une petite pincée et une pensée émue avec le Liban qui connaît actuellement des tourments. Exactement. Nous avons tenu aussi à ce que le Liban, dans la mesure du possible, et nous avons réussi, on a pu trouver quelqu'un qui représentait le Liban, qui est libanais, et on s'est dit, c'est l'occasion jamais aussi, un peu comme pour la révolution des œillets pour le Portugal, eh bien ce pauvre pays martyrisé, persécuté, voilà, qui est la victime de tous ces, sans entrer dans les détails, mais qui est la victime de tous ces mouvements et de toutes ces guerres, voilà. Donc il nous paraissait normal, juste, utile que le Liban soit représenté. Nous sommes très contents. Et le Maroc, enfin, avec l'ensemble de Karam, c'est ça? Voilà. Karam, le Eiffel. Oui, qui est déjà venu, qui est un excellent musicien. Et voilà, le Maroc aussi intervient. Et c'est important aussi parce qu'on connaît l'importance de la communauté marocaine en Corse et dans la région de Bastia en particulier. Donc c'est toujours très important. Et le Maroc n'a jamais manqué une seule de nos éditions. Et puis la Corse sera bien représentée. La Corse sera représentée. Alors cette année, on change un peu de nature. Ce ne sont pas des groupes constitués, ce sont des groupes qui travaillent sous la direction de François Berling, qui est professeur à la faculté, et qui donc a un ensemble qui chantera a cappella et des chants corses. Et je crois que ce sera un grand moment. Je voudrais signaler également qu'il y a... Alors, on va dans les EHPAD, on va dans les églises, on va à Agazadieling 3 fois. Une fois pour le Portugal, une fois pour l'Espagne et une fois pour le Maroc. Et le mardi, il y aura donc le consul du Portugal qui sera présent. Et il y aura une conférence qui sera donnée par François Berling sur la différence et les similitudes entre le type de chant que nous entendrons cette année en provenance du Portugal et la paillée de la Corse. Alors bien sûr, tous ces concerts, on peut les retrouver sur le site. On ne peut pas donner le programme malheureusement parce que ce serait trop long, mais voilà. On peut le retrouver sur le site des rencontres. Et puis on ne peut pas ne pas parler de la soirée de clôture. Ça, c'est toujours un événement. Voilà, c'est le clou. Alors évidemment, nous sommes un peu réduits aux entournures parce que tout simplement, la salle de l'Albor, on n'a pas la capacité de celle du théâtre, évidemment. Mais nous allons faire le maximum pour que ce soit une grande fête. Et nous essayons chaque fois qu'il y a des personnes, des spectateurs qui ne viennent pas pour une raison ou pour une autre, on ne laisse pas les places vides. On dit aux gens de venir. Et comme ça, ils ont la possibilité d'assister à cette soirée. Donc le gala, 2 parties. Première partie, chaque groupe invité fait part de ses 8 minutes de sa propre musique, et donne une idée de la musique de son pays. Et puis en seconde partie, il y aura 2 morceaux. Un morceau lyrique, c'est-à-dire le morceau de l'introduction du Barbier de Séville de Rossini, interprété par l'orchestre. Et en deuxième partie, la soprano bastiaise qui chantera un chant qui existe déjà, mais sur lequel j'ai mis des paroles corses, et qui s'appelle donc Musica Spertuda, et ce sera chanté par donc Julia Knecht, qui sera l'invité. Donc le coup d'envoi, donc c'est le 4 novembre, parce qu'on va donner, c'est du 4 au 9 novembre. C'est ça.
Donc ça, le coup d'envoi, il a lieu Il a lieu à l'Albor. Il a lieu à l'Albor. Donc l'introduction se fait, le concert d'introduction se fait à 19h à l'Albor. Mercredi également le grand concert de milieu de semaine, toujours à 19h à l'Albor. En revanche, la soirée de gala a lieu à 20h30, toujours à l'Albor. Et là, il y a des billets qu'il faut retirer absolument, sinon on ne peut pas entrer. C'est gratuit, mais il faut prendre. C'est gratuit, mais il faut retirer le billet. Donc on vous renvoie sur le site des rencontres musicales de Méditerranée. Voilà. Georges de Zerbi, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis on attend avec hâte donc ces rencontres qui débutent donc le 4 novembre. Voilà pour un premier rendez-vous donc, de cette semaine. Et puis pour les autres rendez-vous, allez, on se fait un petit clin d'œil sur l'agenda de cette semaine. Nous allons débuter notre petite balade de l'agenda avec Agasa di Scienze. Ce sera une belle sortie en famille avant cette période de vacances. À savoir, à l'aide d'un jeu quiz, les enfants plongeront à la découverte du plancton et de la biodiversité qui compose donc l'océan. N'hésitez pas donc du côté de la Casa di Scienze ce mardi 29 octobre de 14h30 à 16h. Nous restons sur la ville de Bastia, plus précisément du côté de la médiathèque centrale de la ville, où nous retrouverons donc à partir de 18h ce mardi Orlando Furioso, Scritti Mediterraneani. Au programme donc pour ce rendez-vous, et ce sera donc à partir de 18h à la bibliothèque municipale de Bastia. On poursuit notre balade culturelle du côté de Porto Vecchio, médiathèque L'Animo, avec un spectacle qui s'appelle Zazou, spectacle jeunesse. Il est prévu donc pour ce 29 et 30 octobre. Un concert dessiné interactif à l'Animo donc. Imagine une histoire qui sera illustrée et mise en musique en live. Ce sera donc pour les enfants de 5 ans à partir de 10h et pour ceux de 7 ans à 15h. Le projet Starmania sera sur les planches de cette nouvelle salle de spectacle Calvi Balagne, prévue donc pour ce samedi 2 novembre à partir de 20h30. Et vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site www.corsebillet.com ou bien le soir même sur place. Toujours pour ce samedi 2 novembre, le groupe Chiardiluna qui seront donc sur les planches de l'Alboro à Bastia, composé d'une quinzaine de membres qui partagent l'envie de chanter dans leur langue. Chiardiluna présentera les créations de son dernier album Lettera di Luna, sorti en juillet 2024. Et en première partie, nous retrouverons le groupe Esse. Ils seront donc sur les planches de l'Albor. Je vous rappelle donc ce samedi 2 novembre à partir de 20h30. Voilà, j'ai bien noté les rendez-vous. Puis vous en aurez d'autres comme ça tout au long de la semaine, des petits rendez-vous donc de sortie pour cette semaine. On fait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. L'homme de 49 ans, disparu depuis samedi, a été retrouvé hier sain et sauf dans le Fiumorbo. Le nouveau préfet de Corse, Jérôme Filippini, a pris ses nouvelles fonctions hier à Ajaccio. Football, 11e journée de Ligue 2, le SCB accueille Rodez, la CA se déplace à Guingamp. Météo, malgré un ciel nuageux, l'impression de beau temps va prédominer. Merci Philippe. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Allez, on se quitte avec Robert Acciapati, avec... Et Magagne Wastiace. Ça vous dit? Allez, on fait ça. Et puis, je vais vous souhaiter de passer une très, très bonne journée. Vous avez vu, le temps est assez clément aujourd'hui. Vous allez pouvoir en profiter pour aller aux champignons. Vous profitez pour les champignons, pour la petite sortie dans la nature. Tenete forte, ci ritroviamo domani, gli stessa ora, sur Telepaese e dans Radio Corsica Internazionale. Un giorno
c'era un corso che parte in continente e cerca un hotel per riposarsi tranquillo. Et l'homme qui corrigeait dit, monsieur, toutes les chambres sont prises, mais il y en a qu'une qu'on n'arrive pas à louer parce que vous savez, vers les minuit, 11h30, minuit, les clients s'échappent parce qu'il y a un fantôme qui s'approche et c'est le fantôme aux yeux blancs et tout le monde s'échappe et tout ça, moi je ne sais pas comment faire si je peux vous la louer. Monsieur, a gamma e rabi, non fa l'onda, perché io sono morto di sonno. A questo momento il corso si mette in letto e comincia a addormentarsi piano piano. Sono 10 ore e mezzo, mezz'ora, termino un quarto, sente. Je suis le fantôme aux yeux blancs. E lui ne poteva più, dice, oh, si marizzo io, ti li faccio negri. Un giorno c'è 3 persone che hanno mandato una visita al Papa. Allora c'era un americano, c'era un italiano e c'era un corso. E il Papa dice, aveva piacere e ad una piuma di Dandiolo. Questa piuma qui, all'ampun l'aria, se la casca addosso è di lavoro per tutta la nostra vita. Allora il Papa lampa la piuma e allora vedi l'italiano che aspetta così, vede l'altro che aspetta così e vede il corso che fa. Dice, siete malato? Dice, no, a me mi chiamano soffietto. Un giorno c'era un maestro che pondeva le questioni ai suoi allievi. Allora dice, allora ditemi appena cosa avete mangiato oggi. L'altro dice, lasagne. L'altro risponde, e ce n'era sempre uno che dice, polenta. A questo momento il professore dice, a me mi dice, per mica rispondere e lavorare. E un giorno racconta in casa dice, che il professore domanda sempre cosa mangiano e dice la polenta. La mamma dice, no, c'è mica di polenta, mio amore, mo cininuccio, perché dopo la crediamo, non è che siamo poveri. Cioè, di che ci mangiamo suppa, che mangiamo bistecche, che mangiamo a fare così, o pesce. Te, di che ti hai mangiato le truide oggi? Allora si dice, rientra da scuola, per andare a scuola, e quando arriva il professore dice, allora, cosa hai mangiato oggi? Truide! Il professore dice, ah, mi faceva piacere quanto? 6 tranche! Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre qui